Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour d'équinoxe, de nouvelle lune, de la totale. J'espère que vous allez bien, je reviens vers vous pour une vidéo importante de choses qui, je pense, peuvent être partagées et qui touchent beaucoup d'entre nous. Je m'appelle Josine Jalocha, je murmure à votre âme pour plus d'autonomie, plus de conscience sur votre chemin d'éveil. Si vous désirez une lecture d'âme, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo quand vous poussez sur le petit plus. On peut sentir toutes ces énergies tellement lourdes, tellement profondes de Saturne qui est rentré en Poisson et qui va y rester. C'est le printemps, c'est le printemps. Nettoyage de printemps, mon œil. C'est peut-être pas les messages que on a envie d'entendre, que je vais partager avec vous. Ils m'ont pas spécialement fait plaisir quand je les ai entendus et pourtant, ce sont des messages d'encouragement, des messages tellement beaux, tellement vrais. Ça fait très longtemps que je me dis qu'il serait bien que je pointe quelque chose que j'ai reçu il y a un moment, des mois en fait, où je remarque beaucoup de personnes qui cherchent des liens avec leur famille d'âme, avec leur famille galactique, qui ont besoin de ce refuge, qui ont besoin de cette paix, de cette alliance. Et plus ça avançait, et je l'ai fait aussi, bien entendu, je ne parle pas d'une chose que je n'ai pas expérimentée, je l'ai fait aussi ça, chercher ma famille d'âme, mon poste de secours, j'entends, pour ensuite me rendre compte quand même, bah oui c'est très bien cette famille d'âme, magnifique, mais comment tu t'entends avec ta famille? Comment tu t'entends avec tes proches? Comment tu t'entends avec ton frère, ta sœur, ta mère, ton père, tes enfants, tes cousins, tes grands-parents, tes voisins, tes amis, la famille? Et je me suis rendu compte d'à quel point la communication autour de soi, autour de nous, avec nos proches, avait été malmenée. C'est à ça qu'ont servi ces 2 dernières années, avec tout ce qui s'est passé. Et là, maintenant, Saturne rentre en Poisson, avec plein d'autres choses qui vont changer, cette nouvelle lune. Ces passages de nouveau, en haut, en bas, changement, pas de communication, communication, sacrifice, pas de sacrifice. Et ce matin, quand je me suis installée devant mon ordinateur, mon écran s'est ouvert sur un phare, tout blanc, merveilleux, on aurait dit un tout nouveau phare, qui venait d'être construit au bord de l'océan, comme ça, vraiment paradisiaque. Et il était 9h, donc 09-06. Et ça m'a interpellée, le 21-09-06. J'ai fait oui, du 9 dans une nouvelle forme d'harmonie par rapport au 2 de la dualité qui cherche l'unité, équinoxe. Et je regarde cette image et je vois ce phare, tout beau, tout propre, tout blanc, immaculé. Et j'entends, ben voilà, ça, c'est vous. Et je me dis, bah oui, on est des phares, oui. Non. On est tout neuf, tout propre, tout beau, tout nettoyé. Le nettoyage de printemps n'est pas d'actualité. Le nettoyage de printemps, ça fait 2 ans qu'on le fait, tous les jours, tout le temps, en conscience ou pas en conscience, à travers la spiritualité ou à travers d'autres choses, un métier, l'art du chant, l'aide à l'autre, les soignants, tout. Ça fait plus de 2 ans qu'on est en train de faire notre gros nettoyage au Karcher de printemps. Et ce que j'ai vraiment réalisé ce matin, c'est que
tous ceux qui sont venus pour être des phares, on est tous venus pour être des phares. On est tous des phares. Eh bien, on est tous tout propre, tout neuf, tout clean, tout prêt, et on est tout vide. On a tout nettoyé. Alors, évidemment, quand je dis on a tout nettoyé, pendant 2 ans et demi, tout ce qui doit encore être nettoyé, qui n'est pas clean, va passer au Karcher. Va passer au Karcher dans la chose que nous sommes venus tous apprendre, qui est l'amour. L'amour de soi, la reconnaissance de cette divinité en nous, dans notre humanité, dans un corps, et l'amour de l'autre. Et l'amour de l'autre, il commence évidemment avec l'amour de ce qui est le plus proche de nous. C'est très facile d'aimer sa famille galactique, céleste, sa famille d'âme. Ben ouais, ils sont que dans l'amour, eux. C'est tellement facile de retourner, d'aller les voir, de se sentir bien avec eux. On n'est pas venu pour ça, on les a pas quittés pour retourner, on les a quittés pour apprendre c'est quoi l'amour ici. C'est quoi être uni, c'est quoi être proche, c'est quoi reconnaître l'autre, c'est quoi l'accepter, c'est quoi la tolérance, c'est quoi l'amour. Et là, nous rentrons à travers cet équinoxe, cette nouvelle lune décapante. Les nouvelles choses que vous allez devoir mettre à l'intérieur de votre phare, tout clean, tout propre, tout blanc, tout immaculé, c'est aujourd'hui que ça commence. Et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, le temps n'existant pas, c'est le bon moment. Qu'est-ce que vous allez ramener dans votre phare qui est tout propre? Ça fait 2 ans qu'on le rénove. Vous savez, il y a eu fermé pour travaux, liquidation, fermé pour travaux, réouverture prochaine. Et à l'intérieur de ce bâtiment, de vous, il y avait plein de trucs que la vie a installés, que vos souffrances ont installés, que votre famille a installés, que vos mémoires ancestrales ont installés, que vos mémoires d'ailleurs ont installés, que vos drames ont installé, vos maladies, vos communications, vos non-communications, tout ça, toutes vos croyances, tout ça, c'était bien installé dans le phare. Et on était totalement identifiés à tout ça, à toutes nos croyances, en ne sachant pas qu'on était identifiés. Ensuite, le Karcher est arrivé, ça décape, et il y a tout qui commence à se désagréger, à tomber en nous, autour de nous, dans nos familles, la famille, les proches. Et du coup, on a eu tendance à partir fort loin, comme Shrek là, fort loin, pour retrouver cette unité, cet amour, cette facilité. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ben parce qu'on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour retourner d'où c'est bien, ni être nostalgique de là, ni reprendre notre disque du mental, premier 8 parade, pour y rajouter « Ah, et en plus, t'as vu dans quoi on rentre, c'est difficile, il y a tout qui s'effondre. » Non, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas prêt à ça. Cette nouvelle lune, elle vient nous dire « T'as vu que t'as fait le nettoyage? T'as vu à quel point tu t'es karchérisé, tu t'es décapé, tu t'es buriné pour faire tomber tout ce que tu sais que tu n'es pas, tout
toutes ces alliances, tous ces mariages, toutes ces unions, essayer d'être réalisés à l'extérieur avant que tu ne descendes en toi pour nettoyer tout. On ne parle pas de « Ah, je vais nettoyer ma psychogénéalogie, je vais nettoyer l'histoire avec mon père, je vais nettoyer mon drame, je vais nettoyer le rapport à mes enfants, je vais nettoyer le fait que je ne suis pas au bon endroit dans mon métier. » Non, non, non. C'est cette tour qui s'effondre, dont on a beaucoup parlé, c'est notre propre effondrement. Liquidation, fermée pour travaux. Ce que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir, c'est « c'est fermé pour travaux, mais ça va être fermé longtemps. » Non, 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 non. C'est pas du tout ça. C'est ouvert. C'est ouvert. Le nettoyage permettant l'ouverture, ça y est, c'est ouvert. Porte ouverte, nouveau lieu décapé, carchérisé, nettoyé, peinture fraîche. Vous pouvez visiter. Ben oui, mais il n'y a rien. Il n'y a même pas écrit sur la vitrine ce que ça vend, le nom du magasin, si c'est une friperie. Ben, il n'y a plus de friperie possible. Hein. On ne peut rien remettre d'ancien à l'intérieur du phare. Rien. Il n'y aura même pas de recyclage possible. Le passé est passé. Les croyances limitantes, c'est terminé. Le disque du hit parade, c'est terminé. Subir, c'est terminé. Le poisson, martyr, crucifié, banni, flagellé, s'auto-flagellant, tout ça, c'est fini. Ça a été décapé. Mais on ne connaît rien d'autre. Qu'est-ce que je vais faire avec ma réouverture, avec les nouvelles peintures et tout ça? Mais il n'y a rien dans le magasin. Il n'y a rien. Et ça, c'est pas possible. Il faut absolument que je mette des trucs, mais je ne sais pas du tout quoi mettre dedans. Et donc, je vais aller rechercher mes vieux trucs. Surtout pas. Surtout pas. On n'a pas été dans cette période profonde pour chacun d'entre nous, à n'importe quel niveau que ce soit, pour ramener tout ce qu'on a nettoyé dans le nouveau lieu, le nouveau soi, le nouveau c'est comme si on quittait notre ancienne forme pour rentrer dans quelque chose qui n'a pas de forme, pas d'étiquette, pas de croyances limitantes, lumineux, mais qu'on n'a aucune idée d'où on a pu mettre le mode d'emploi de ce truc-là qui vient d'arriver. Ne cherchez pas le mode d'emploi. J'entends, ça fait des millions d'années qu'il n'a pas été offert aux êtres sur Terre. Aujourd'hui, nous, tout propre, tout neuf, imparfait, bien entendu, ça fait partie de ce monde.
mais parfaits dans l'amour que nous sommes partis là tous, même si le temps n'existe pas, Saturne il va rester 2 ans et demi dans les Poissons. Ça va pas vous faire plaisir, mais on est parti pour 2 ans et demi de carchérisation laser. Ah, là, voilà. Et est-ce que ça va faire mal? Oui, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que l'homme ne grandit que quand il a mal. Il ne grandit pas quand il a pas mal. Quand tout va bien dans notre vie, qu'on est avec notre petite pantoufle là au soleil et tout roule et les oiseaux chantent et c'est cool quoi. Là, les 2 ans et demi qui arrivent, on n'est pas invité à siroter notre petit apéritif au bord d'une piscine. C'est aussi, on va aussi le faire. Mais ça ne va être possible que si on accueille totalement que tout ce qui passe dans notre champ de vision, autour de nous, tout ce qui sera mondial, c'est nous. Vous voulez tous la paix, je veux la paix, c'est mon plus grand désir, ma plus belle intention. La paix dans le monde. Regardez un peu comment vous êtes en paix avec votre père, votre mère, votre sœur, votre frère, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre fils, votre fille, votre petite-fille, votre petit-fils. Est-ce que vous êtes en paix avec tous vos proches? Est-ce que vous êtes en paix et avez une communication paisible avec vos proches? Gandhi a dit « change-toi et le monde changera ». Quand la paix est en toi, tu vois la paix à l'extérieur de toi. Est-ce que tu peux voir la paix à l'extérieur de toi avec tous tes proches? Tous tes proches. Est-ce qu'il y en a que tu as bannis? Est-ce qu'il y en a que tu ne vois plus parce que... Est-ce qu'il y en a qui t'ont fait tellement de mal que c'est impardonnable? Est-ce que toutes ces croyances, tous ces jugements sont encore présents, actifs et nourris? Qu'est-ce que tu nourris encore? Qu'est-ce que tu nourris alors que le phare, il est tout nouveau? Le magasin, il a été rénové. Qu'est-ce que tu vas remettre dans ton magasin sans y mettre d'étiquette? On ne peut pas mettre d'étiquette puisque aucun d'entre nous ne sait, c'est beau, de mémoire d'homme, ce dans quoi nous rentrons, ce qui commence. Par contre, nous avons appris des choses qui sont que nous avons la capacité de nous identifier à plein de croyances limitantes, plein de choses qui nous font souffrir, qui font qu'on ne se sent pas bien. Et aujourd'hui, avec ce grand nettoyage, nous avons contacté, reconnecté avec quelque chose en nous qui est tellement plus grand que nous, qui est illimité, puissant, aimant, parfait. Et à travers ça,
nous savons, pas nous savons, pas l'ego, pas tout ça. Nous savons que cette force de lumière, elle est vraiment là. Que ce qu'elle arrive à mettre en place est surprenant, toujours parfait, que ce soit agréable ou désagréable, toujours parfait, toujours au bon moment, même si le temps n'existe pas. Et que plus on apprend à observer, voir, et en même temps se faire les cadeaux qui nous permettent de continuer à rester conscients beaucoup, tout le temps, au cours de la journée, en étant là, en étant observateur élevé de nos émotions, de nos pensées. Maintenant que nous savons faire ça, il va être très important de savoir ce qu'on va remettre pour meubler, remplir ce qui est tout propre. Fini, c'est fini. C'est fini, c'est réouvert. La liquidation est terminée, le nettoyage est terminé, les murs ont été abattus, il y a des nouveaux spots, c'est plein de lumière et c'est tout vide. Et ce tout vide, il peut provoquer différentes réactions, différents comportements, différentes émotions. Il va d'abord y avoir les désespérés. Et je ne vais jamais y arriver, et ça fait des années que j'essaye, et c'est tellement difficile, je suis au bout du rouleau, je ne pourrai jamais dépasser ce que je sens qui vient. Et tu ne te rends pas compte comme ça fait des années que j'essaye déjà, sous-entendu, et je n'y arrive pas. Qui va être, tout est à retourner, hein. Tout est à, il y a comme ça, et il faut aller voir de l'autre côté. Ben si tu es là aujourd'hui, tu as réussi plein de choses. Plein de choses, énormément de choses. Tu as traversé plein de choses. Tu as eu plein de victoires, plein de réussites, dans plein de domaines différents de ta vie depuis très longtemps. Mais tu n'as pas appris à les voir. Aujourd'hui, avec ce que tu sais, avec le fait que tu sais que tu mérites, que tu es venu pour avoir de l'abondance, que cet être n'est pas souffrant et que donc il est en toi, tu es ça, tu peux devenir un être léger, victorieux, méritant, dans l'abondance, la joie, la paix, tout ça là. Va voir dans tout ce passé, dans toutes ces croyances, va voir toutes tes victoires. Parce que tu es victorieux, victorieuse, tu es là. Tu m'écoutes? Tu es victorieux, victorieuse. Va voir comme tu es un survivant victorieux, une survivante victorieuse, pour engranger dans ce nouvel espace tout propre toutes tes victoires. Délestées de la souffrance qui t'ont permise d'être ce que tu es aujourd'hui et de profiter du cadeau de tes drames parce que tu es victorieux, victorieuse. Il peut y avoir une deuxième catégorie de personnes qui, dans cet espace, ce nouvel espace qui demande à être rempli parce qu'il est tout propre, il est vide et que le cerveau déteste le vide, le mental déteste le vide, il veut remplir.
il y a toutes les personnes qui vont compenser ce vide, peut-être par une démarche d'achat compulsif, ou de nourriture, ou de fête, ou manger des livres, lire, écouter des vidéos, à faire plein de courses, de trucs dont j'ai absolument pas besoin, mais je bras, en fonction de mon budget, peut-être même en me mettant en danger pour confirmer à quel point moi je peux pas être dans l'abondance. J'ai jamais assez d'argent, je sais pas finir le mois, voilà, quand je me fais plaisir, je le paye toujours, tu vois, je suis pas méritant, méritante. Est-ce qu'on continue avec ça ou est-ce qu'on accepte d'être face au vide, d'en sentir l'inconfort et de ne pas y mettre ce qu'on connaît depuis toujours, car c'est mieux que de laisser le vide. Je vais remettre plein dégueulasse, ça je connais, je gère. Il y a une troisième catégorie de personnes qui va être ceux qui connaissent très bien la violence, qui connaissent le choc, les claques, les coups, et qui sont en train de se réveiller, clac, c'est la claque, quoi. C'est la claque de trop qui fait que, réveille-toi. Et qui vont aussi peut-être avoir tendance à associer l'éveil en eux, leur spiritualité, ce que la vie vient leur mettre comme claque, comme une continuité de la violence qu'ils ont toujours subie. Plutôt que de voir qu'aujourd'hui, ces personnes-là sont prêtes à dire stop, c'est fini. Moi, je suis plus OK avec la violence, je suis plus OK avec la soumission, je suis plus OK avec c'est normal. Je ne suis plus d'accord. Je ne suis plus d'accord d'être aveugle de ma propre force, de ma propre puissance, être aveugle au fait que ce que je sens au plus profond de moi qui est « je ne mérite pourtant pas ça » est une réalité. Personne ne mérite ça. Ni toi, ni personne. Personne ne mérite d'être maltraité. Aujourd'hui, toute cette force que tu as pu mettre à continuer à être bloqué dans la victime, tu vas pouvoir la voir. Voir cette force intense, nécessaire pour continuer à subir en acceptant, en se taisant, en se sacrifiant. Cette force, elle est énorme. Cette force, c'est un lion, c'est une lionne qui charge. Aujourd'hui, cette force, tu vas pouvoir la voir. Aujourd'hui, cette force, tu vas pouvoir la ressentir. Aujourd'hui, cette force, c'est la première chose qui va être installée dans ce nouvel espace tout propre, sans lien avec le passé. Ne garder que le meilleur pour construire ce qui est juste pour soi, sans ressentiment, sans vengeance, sans accusation.
je dis stop et je passe à autre chose. Car je vois que je suis forte, que je suis fort. Je peux mettre ça ailleurs que dans le fait de subir. Je peux mettre ça dans ce que je veux construire, que je mérite. La vie que je mérite de vivre, de partager, de ressentir. Je laisse le survivant, la survivante dans le passé et je rentre dans la vie qui a émergé en moi au cours de ces dernières années. Cette lumière, cette joie, cette paix possible, je l'ai ressenti déjà. Aujourd'hui, je choisis ça. Je choisis de mettre ma force là-dedans. Et plus dans le fait d'être une victime qui tient le coup. Je l'ai fait des années. Je m'en sentais forte. Eh bien, j'étais forte dans la souffrance, dans la résistance. Combien de temps allez-vous encore résister et mettre vos qualités de puissance, de force, de détermination dans la résistance, plutôt que le lâcher et la réinstallation de choses, de croyances. Il y a de bonnes croyances. Il y a des croyances porteuses, il y a des croyances. Ici, on est dans la fonctionnalité. On n'est pas des moines tibétains qui en apportent à bouffer, qui ont du chauffage, et non, qui peuvent prier toute la journée. Non, nous, au frigo, on doit le remplir nous-mêmes. On est actif. Et donc, regardez comme arriver à ça, être toujours là, avec tout ce que vous avez pu vivre. Waouh! Bravo! Pas l'ego, mais waouh! J'avais pas vu ça. Je suis bien plus fort, bien plus forte que je ne le voyais. En fait, j'ose beaucoup plus que je ne voulais bien le voir. En fait, j'ai réussi plein de choses, moi qui croyais que j'avais tout raté. Faites des listes. Regardez-les. Il y a une autre catégorie de personnes aussi qui est la catégorie de personnes qui avaient réussi à installer un équilibre, une paix plus ou moins stable et ils n'y arrivent plus. Ben, moi, je pensais presque plus et je ne suivais pas mes pensées et je me sentais très bien et là, je n'arrive plus à faire ce que je réussissais très bien à faire. Très bien, tant mieux. Ça aussi, ça devait être carchérisé. Parce que tout était basé encore sur le passé. Aujourd'hui, avec cet équinoxe, ce printemps, révolutionnaire, j'entends. Révolutionnaire dans le sens d'une révolution, une révélation, dans du neuf, dans du vide, dans le vide que nous sommes et que nous avons touché. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois, en conscience, depuis des milliers d'années, chacun d'entre nous, le collectif, a
pour la première fois le choix de voir, de décider de quoi je vais me remplir. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais retourner dans mon connu, souffrant, martyrisant, sacrificiel? Ou est-ce que je rentre dans un gros point d'interrogation et je m'en réjouis et je maîtrise mes pensées négatives, dégradantes, limitantes, pour maîtriser les émotions qui me font baisser mon taux vibratoire, descendre, sombrer dans ce que je connais tellement bien. En quoi ma nouvelle conscience a été carchérisée, notre conscience. Ouais, ça a volé dans tous les sens. Beaucoup de gens ont déménagé, beaucoup de gens se sont séparés, beaucoup de personnes ont changé de métier, sont encore en train de le faire, et ça va continuer. 2 ans et demi encore. Tout ça. Mais nous avons le choix, la maîtrise de comment nous voulons le vivre. Est-ce que nous voulons le vivre de manière sacrificielle, souffrante, ou est-ce que nous voulons le vivre en conscience de décider, ça je le mets dans ma maison, ça je ne le mets pas dans ma maison. Je ne le mets pas parce que c'est un vieux meuble tout pourri et qui pue parce qu'un jour mon chat a fait pipi dessus et il s'est plein de taches, mais il est quand même bien pratique, hein. Il y a beaucoup de tiroirs, j'ai pu mettre beaucoup de choses là-dedans. Non, c'est un vieux meuble qui pue, c'est... Jette ça. Pout, personne ne peut rien faire avec ça. Jette. Ne garde pas ça. Ne garde pas. Ne garde pas tout ce que tu as tant utilisé pour être malheureux, malheureuse, survivant, survivante. Cet équinoxe, c'est la porte à la vie. J'ai des frissons partout. Franchir la porte de l'être, la porte de la maîtrise, de l'acceptation, la porte de l'amour. Aimez-vous, aime-toi. J'avais tiré une carte juste avant de commencer. Dans Hypersensible, je reprends le pouvoir. Le lotus. C'est ça qu'on est. Est-ce que le lotus, quand il fleurit, il n'arrête pas de se répéter qu'il a poussé avec des racines profondes, solides, dans de la vase, mais c'est pire que de la vase. C'est vraiment un truc dégueulasse, quoi. C'est tout ce qui est retombé au fond des temps du truc, c'est de la merde. Est-ce que le lotus, quand il est comme ça, est-ce qu'il est en train de se dire, bon, je suis en train de fleurir, je suis toute belle là, comme fleur, je m'ouvre, je resplendis, je vais un peu faire remonter la merde du fond pour en remettre un peu sur mes pétales, et parce que ça a quand même été difficile, et moi ça me restera toujours, ça va me rester collé à la peau, les autres pas, mais pour moi ça a été tellement difficile, je ne saurais jamais me détacher de ça. Ben non, le lotus c'est le lotus, et le lotus, il maîtrise ses pensées positives, et il chasse ses pensées négatives. Et ses pensées positives, il en fait quoi?
il les acte. Alors il les acte en les écrivant, il les acte en faisant des citations, il les acte en faisant des gestes, il les acte en chantant, il les acte en partageant, il les acte en aimant. La pensée positive est une action d'amour à faire. Je vais tirer une carte supplémentaire, si je sais où j'ai mis mon jeu. Voilà. Alors, toujours dans le même tarot. Hypersensible. Bon, j'étais trop vite, ils me disent pardon. Hypersensible, je reprends le pouvoir. C'est pas reprendre le pouvoir sur l'autre. C'est je reprends mon pouvoir que j'avais jamais vu. Et ça fait 2 ans qu'on décape les murs pour me montrer à quel point je suis puissant, puissante. Lumineux, lumineuse, aimant, aimante. J'adore, c'est magnifique. Ne sois plus une martyre. C'est exactement ce qu'ils viennent de nous dire. C'est fini. Ne sois plus une ou un martyr. Ça, c'est Jésus, c'est les poissons, c'est tout ce qu'on... C'est tout ce dans quoi on a été pour pouvoir nettoyer et passer à autre chose. Pouvoir... Hop, ça saute, hein. On va aller voir. Pour pouvoir se libérer de la peur, ben oui, de toutes nos croyances limitantes, de tout ce qui est merdique là, hein? Pour laisser la météo exalter tes sens, ben, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est toujours là, hein, après la pluie, toujours, 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 toujours. C'est la carte numéro 12, bien sûr. Comment vas-tu réussir à être uni à toi d'abord, à la maîtrise de ce que tu veux créer dans ta vie qui commence là, maintenant, dans cet espace vide, clean, propre, dégagé par rapport à la dualité. La dualité à l'intérieur de toi, la dualité avec les autres, la dualité avec ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, ton mari, ton ex-mari, ton compagnon, ton conjoint, ta conjointe. T'en es où là-dedans? Est-ce que tu es toujours dans la honte? Est-ce que tu vas retourner maintenant, après avoir entendu cette vidéo et tout ce qui se passe, dans ta honte? Et recommencer à t'auto-flageller. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Pour moi, c'est plus dur. Ah, j'aurais pu agir avant et j'ai déjà 70 ans ou 65 ans ou plus ou moins et c'est trop tard et ça aurait dû être autrement et moi, ma vie, elle aurait... Tu peux. Remets ça dans le nouveau lieu. Remets ça dans ton nouvel espace, ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va être formidable, tu vas voir, ça va être vraiment génial. Ou, tu dis stop. C'est fini, tout ce merdier là, c'est terminé, j'en veux plus. Tu décides. Tu décides consciemment de ce que tu veux, comme tu as décidé inconsciemment d'accepter ce que tu ne voulais pas. Aujourd'hui, tu as le choix. Aujourd'hui, la porte du printemps s'ouvre sur notre être. C'est beau cette phrase. Alors, reprends le dessus grâce à des moments de solitude. Alors quand c'est tout vide à l'intérieur, la première chose qui va arriver, c'est « Oh, au secours! Au secours, il me faut des gens, il faut qu'on me comprenne, il faut que je partage, il faut que j'invite, il faut que je reçoive, il faut absolument que je remplisse
tout ce qui est vide par quelque chose. Non. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, on rentre dans une nouvelle maison vide parce qu'on veut la visiter ou parce que les travaux ne sont pas encore finis à l'étage ou quoi, et quand on rentre, il n'y a pas encore les meubles et tout ça, et quand on parle, il y a un écho, il y a comme un écho à l'intérieur. Écoutez l'écho de votre être dans le vide. Écoutez l'écho de grâce, l'écho de reconnaissance, l'écho de la maîtrise. Magnifique. La suite, évidemment. Alors, la carte numéro 7, suite à reprend le dessus grâce à des moments de solitude. Accepter pour entendre. Et sois la source de ton propre réconfort. Est-ce que tu es d'accord d'être la source de ton propre réconfort ou pas? Est-ce que tu veux bien être un moment dans le vide pour écouter l'écho? Qu'est-ce que ça a à te dire? Et savourer la beauté. Savourer la beauté, ta beauté, la beauté du monde, la beauté, la gratitude. Si tu ne peux t'empêcher de retourner dans ton passé, retourne voir tous les moments de gratitude dont tu n'as pas pu profiter et qui pourtant étaient là. Ramène-les, ça tu peux les ramener. Toute la gratitude, remets-la au présent. C'est vrai qu'il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, oh, ça a été dur. Mais aujourd'hui, grâce à ça, je suis plus fort, j'ai plus de volonté, je suis plus minutieuse, je suis plus intelligente, je suis plus coopérative, je suis prête à remporter c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, mais bon, puisque vous me l'avez dit, je vais essayer de trouver ce que vous voulez dire. Je suis prête à remporter mes victoires. Je suis prête à voir que je n'ai pas toujours été dans l'échec. Je suis prête à voir que tout ça a fait de moi un caméléon. Je suis à l'aise partout, dans toutes les catégories sociales. Je suis à l'aise avec tous les âges. Je suis à l'aise dès que je rentre dans un lieu que je ne connais pas. Moi, j'arrive à traverser ça. Moi, j'ai peur de rien. Je me lance. Allez voir toutes vos victoires. Profitez-en, remplissez-vous-en. Alors j'entends, c'est le seuil de la porte. La gratitude est le seuil de la porte de la nouvelle maison. Le nouveau toi qui n'est pas identifié. Une dernière que je dois tirer dans le livre Offrande. 130 pensées de maître bouddhiste. Je l'ouvre au hasard, on va voir. Nous continuons à créer la souffrance. Nous sommes en conflit avec le bien, en conflit avec le mal, en conflit avec ce qui est trop petit, avec ce qui est trop grand, avec ce qui est trop court, trop long ou faux. Vaillamment, nous poursuivons le combat. Est-ce que vous allez encore poursuivre le combat? Vous, moi, nous tous qui voulons la paix, un monde meilleur, un monde d'amour. Est-ce que nous allons continuer le combat avec tout ce qui est différent de ce que nous croyons être ce qui est juste, avec nos croyances?
Et si nos premières nouvelles croyances étaient « Je reçois des choses qui me font ressentir la gratitude tous les jours, beaucoup. Je rencontre des personnes merveilleuses, aimantes, tous les jours. Je suis entourée, je suis en sécurité, tout le temps. Je suis aimée, aimée. Je suis important, importante. Je suis fort, je suis forte. Je suis capable de maîtriser mes pensées négatives. Je suis capable de faire remonter mon taux vibratoire. Je suis capable de tout. Aujourd'hui, je le sais. Aujourd'hui, je le manifeste. Aujourd'hui, je le partage. Aujourd'hui, je décide de vivre ma belle vie et d'en profiter par des choix conscients, ne mettant dans mon espace que ce que je choisis d'y mettre en conscience, qui me fait du bien, qui m'apporte de la joie. Et sur tous les murs de cet espace, l'enduit n'est qu'une seule chose, l'amour. L'amour de moi, l'amour de mon histoire, l'amour de mon parcours, l'amour de mes victoires, l'amour de mes choix anciens et la maîtrise de mes choix nouveaux dans l'amour de l'autre, de tous mes proches, très proches, tout près. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle équinoxe. Je vous souhaite de bien profiter du vide, en équilibre, face à ce qui semble être un gouffre à combler, qui est juste un nouvel espace de lumière. Nous donnons le choix, en conscience, de ce que nous allons y mettre, par notre discipline, notre maîtrise, notre observation et les émotions créées par ce qu'on y met. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.